時間はそんなにないぜそれがスタートウェイI want this only 探し求めるあの黄色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I why きっとこのままのペントランスコンティニューBien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le grand retour des rediffs de classiques, enregistré depuis Twitch, donc pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch, normalement j'aurais mis les liens en description. Voilà, directement sur rejoint par Tom Zilla. Salut Tom, comment ça va? Et donc ben voilà, pour ce grand retour des rediffs de classiques, on va se consacrer donc au 89e plus grand combat de l'histoire selon Boxing News. Ouais, la dernière fois, le dernier live que j'ai pas encore reposté sur YouTube, mes excuses, j'ai complètement oublié d'y faire, était consacré au numéro 91. Donc c'était Marvin Hagler contre John Mugabe. Donc le 90e, voilà, c'est Rocky Marciano contre Ezzard Charles. Bon bah voilà, combat mythique des heavyweights, un des meilleurs combats de Marciano. Il en a tellement des grands combats, donc c'est normal. C'est aussi un des grands duels qui font rentrer Charles dans la légende. Donc c'est celui-là le 90e, sauf qu'il y a des images qui sont disponibles sur YouTube et c'est des images qui sont vraiment très intéressantes. Donc le truc, c'est que c'est un combat en 15 rounds. Il y a 19 minutes, je crois. La vidéo la plus longue, elle est de 19 minutes. Voilà, il manque énormément d'images, donc pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt d'en parler. Et donc, on va directement passer à, vous l'avez vu dans le titre, le numéro 89, Ivan Robinson contre Arturo Gatti, numéro 1. Voilà, on va s'attaquer à ça. Et bien sûr, comme d'habitude, avant le combat, le contexte. Nous sommes le 22 août 1998. Arturo Gatti a subi quelques mois auparavant sa première défaite depuis un bon moment. Lui qui était sur une très grosse série de victoires en super featherweight, une série de victoires qu'il a notamment vu devenir champion IBF, en battant notamment l'excellentissime et peut-être même le potentiel Hall of Famer Tracy Harris Patterson, le fils adoptif de Floyd Patterson. Et voilà, dans lequel il battra aussi Wilson Rodriguez dans un des plus grands combats de l'histoire. Petit spoiler, je sais pas quand est-ce que ce sera, mais il est aussi dans le classement des 100 plus grands combats de l'histoire selon Boxing News. Et également un autre qu'on verra aussi dans les reviews de classiques, je ne sais pas quand, encore une fois, mais qui sera beaucoup plus lent dans le top, face à Gabriel Ruelas. Il a décidé de monter en lightweight et pour son premier combat, il prend l'excellentissime Angel Manfredi qui lui était plutôt un super featherweight aussi. Il aura ses 2 title shots face à Mayweather et face à Corrales un peu plus loin, un peu plus tard. Mais donc ce combat-là se fait à 135 livres et malheureusement pour lui, Arturo Gatti fait un peu une contre-performance. C'est un très très beau combat, mais on sent quand même qu'Arturo Gatti est pas trop dedans. Est-ce que c'est parce qu'Angel Manfredi fait une excellente performance? C'est possible aussi parce qu'Angel Manfredi fait une excellente performance, mais voilà, on ne reconnaît pas trop Arturo Gatti. Ouais, il subit un knockdown monstrueux au 3e round et voilà, même s'il arrive à revenir un peu dans les rounds suivants, il sera stoppé par une énorme coupure à l'œil droit au 8e round, accordant la victoire à Angel Manfredi. Et donc, 7 mois plus tard, il remonte sur le ring au Convention Hall de Atlantic City face à Ivan Robinson qui, de son côté, je ne saurais pas dire où est-ce qu'on pouvait le placer à ce moment-là. C'était un gars qui était plus établi en lightweight, qui avait fait le plus gros de sa carrière là-bas, qui avait été invaincu et notamment champion IBF USA avant d'obtenir son title shot face à Philippe Holliday, qui
un très beau nom des lightweight de l'époque qui perdra son titre que face à Shane Mosley, ce qui est quand même pas banal et qui sera notamment le premier à tenir 12 rounds face à Shane Mosley. Mais donc voilà, mince, comment il s'appelle? Ivan Robinson perd son premier title shot face à lui. Il réenchaîne une défaite juste après face à Israel Cordona. Voilà, après, il y a 2 petites victoires et on arrive à ce premier combat. Voilà, donc oui, évidemment, ça c'est un peu un spoiler, voilà, bref, face à Arthur Gatti. Et donc, maintenant que le contexte est posé, place au combat. Okay, man, doing it again. Again, obey my commands at all times. Protect yourself at all times. Touch up and good luck to both of you. Là, Daddy says tac, he hates voilà. having to fight from desperation. Voilà, but salut, this putain, desperate fight salut Wawa. for him. Désolé pour le Will that make pour le up petit raccourci quand même. Ouais, je vais plutôt me mettre comme ça. Voilà, avec le fameux broadcast les fameux broadcasts de cette période de HBO au Convention Center d'Atlantic City, qui est une salle particulièrement en vogue à l'époque. Voilà, les deux boxeurs qui commencent directement de façon assez rythmée. Beaucoup de travail de jab, excellentissime jab en contre de Ivan Robinson. Voilà, on voit quand même une petite différence de gabarit un peu à l'avantage de Robinson. Voilà, un Gatti qui essaye de cadrer, les deux qui se lancent dans un duel de jab. Voilà, belle uppercut crochet de Gatti, même si Ivan Robinson a une excellente responsabilité défensive. Voilà, comme d'habitude, normalement, ouais, c'est ça. Normalement, si vous voulez me rejoindre et discuter avec moi, n'hésitez pas, le lien est dans le chat. Voilà, très belle combinaison. Ouais. Excellentissime job de la part de Ivan Robinson, qui a vraiment très belle posture, très beau déplacement de Ivan Robinson également. Voilà, très bon 1-2, un peu voilà. Où il capitalise sur l'esquive latérale esquive latérale / rotative de Gatti. Voilà, première séquence de clinch, pardon. Voilà, belle combinaison de Gatti, mais qui a surtout été dans la garde de Robinson. Et Robinson qui réplique avec avec une très belle combinaison, partie d'un excellent bras arrière. Voilà, Gatti qui essaye de faire sa combinaison signature où il envoie plusieurs coups pour faire baisser le buste de son adversaire et l'attaquer avec un gros crochet gauche au corps, un gros liver shot. Premier round très rythmé. Ouais, je trouve quand même que c'est un peu un round d'observation, mais voilà, particulièrement rythmé des deux côtés. Très très bonne droite en contre de Ivan Robinson, alors que Gatti Robinson qui a un peu feinté la droite plongeante, mais pour que Gatti se penche pour faire son esquive latérale. En fait, c'était un peu une espèce de crochet en bas qui serait plus normalement un crochet au corps. Ouais, et après, il a capitalisé avec une bonne combinaison, avec de bonnes combinaisons même. Voilà, Gatti qui a beaucoup de mal à cadrer Robinson. Robinson qui sait très bien sortir de la ligne d'attaque, des cordes plutôt. Voilà, mais Gatti qui arrive à bien toucher, qui arrive à faire mal à Robinson sur cette fin de première round. Mais Robinson qui ne lâche rien et qui place une magnifique combinaison très précise. Voilà, et Robinson qui replace une très grande combinaison qui là apparaît un peu moins significative, mais pour être sûr de bien marquer les esprits dans cette fin de round. Voilà, fin de premier round qui va assez nettement à l'avantage de Robinson. Voilà, qui a été plus précis, plus rapide, un peu plus technique, on va dire. Voilà, qui a vraiment marqué les esprits sur cette fin de premier round. Okay, that was what. Keep stepping that way. You understand? You started moving your head good, then all of a sudden you just stop. You gotta constantly remind yourself, okay? Now listen to me. Look, move down here. Keep the pressure on this guy like that. Start more uppercuts when you get in close. As soon as you get in there, let them uppercuts go, okay? And then move that head when you finish. When you finish, punch and step around the guy. Here's one of several good combinations
that Robinson landed in the first fight, in the first round, excuse me. He's the faster-handed fighter. Gaddy's going to have to fight through that in the hopes of catching him in his Ah, début de second round avec un Robinson qui met directement une belle combinaison à Gatti. Voilà, Robinson qui exploite parfaitement l'habitude de Gatti sur les combinaisons adverses de beaucoup se baisser. Et il se sert très bien, il anticipe très bien ces moments. Là, il place des coups en bas très pertinents. Voilà, le redémarrage du duel de jab. Yeah, and Larry's asking, could you punch while moving your head? You're supposed to punch in a rhythm out of that. Once you get your head in that certain rhythm, you punch like you did just there. He went outside and came back with the punch. The great punches behind the head movement. Both fighters landed more than 30 blows in round number 1. Gotti's jab connect percentage, 12 out of 36, doesn't sound great. That's better than he did in the first fight. Voilà, Gatti qui essaye de capitaliser sur, de créer cette ouverture et de maximiser ses combinaisons. Voilà, énorme over and right et qui, je pense, quand même fait mal, même si Robinson l'a plutôt pris dans la garde. Je pense quand même que ce coup-là a fait un peu mal. Très belle uppercut de Gatti. Voilà, et belle esquive sur la remise de Robinson. Ouh, excellent jab uppercut de Robinson. Voilà, très belle droite de Gatti et Robinson qui a essayé de suivre Gatti pour essayer de remiser, mais qui n'a pas payé. Voilà, une très belle combinaison de Gatti, mais sur Robinson qui a une excellente responsabilité défensive. Oh, très beau double crochet, même si pareil, Gatti a une très bonne garde sur ce double coup. Oh, très beau contre du bras arrière de Robinson, alors que Gatti essayait lui aussi de placer une grosse droite. Excellent check hook de Gatti, après une belle séquence d'esquive. Oh là là, oh là là, la remise de Robinson absolument magnifique, somptueuse. Oh là là, les échanges de coups qui se mettent les deux. Oh là là, énorme 1-2 qui fait vraiment mal à Gatti. On sent, vu comment il se penche, que ça a vraiment fait mal. Je pense qu'elle est arrivée bien sur l'oreille. Et fin de deuxième round particulièrement explosive. Un round un peu plus un peu plus serré celui-là. Plutôt dominé sur la longueur par Robinson, mais Gatti qui a eu des séquences plus significatives. Et qui a mieux su capitaliser sur les fins de combinaison de Robinson. As soon as you get in close, throw uppercuts. Okay? As soon as you get an inside out, Trevor, give me some uppercuts, okay? Come on, yeah, straight. Punch, baby, punch. Referee Benji Esteves is saying that the cut came from a butt. Good right hand by Robinson. La droite était moins significative que ce que je croyais. Si c'est bien celle à laquelle je pense, elle m'a paraissé plus nette. Mais ouais, elle est assez impressionnante quand même. Les deux qui se rencontrent au centre du ring pour ce début de troisième round. Des body shots extrêmement précis de côté. Excellent uppercut de Gatti. Oh là là. Les crochets larges de Gatti sont d'une puissance particulièrement impressionnante. Might have gotten dinged a little bit by one of those shots. He's fine now. But not punching back. Voilà, Gatti qui essaie de construire ses combinaisons
Enfin, ouais, qui essaye de bien préparer ses attaques avant d'envoyer ses coups et qui touche très très fort en body shot. Voilà, Robinson qui arrive à placer quelques coups nets, même si moins significatifs que ceux de Gatti. Oh, très belle esquive de Robinson sur ce crochet gauche de Gatti. Et une excellente remise. Oui, il touche bien, il touche vraiment bien. Ah, oh là là. Voilà, Gatti qui travaille assez bien sur son uppercut tout au long de ses 3 premiers rounds. Même s'il se fait très souvent remiser par Robinson. Good jabs by Gaddy. Something we didn't see much of in the first fight. Well, that was one thing he promised, was that he would jab better and work behind it. And he's been doing a good job of that. And he's been sneaking in the back. Un Robinson particulièrement efficace au clinch, mais Gatti qui arrive à trouver ses ouvertures au corps sur la sortie. Et Robinson qui lui touche particulièrement bien au visage. Oh là là, des coups très giflés de Robinson, mais qui touchent particulièrement bien et qui semblent vraiment faire mal. This is when Gaddy is dangerous. But Robinson was very measured when he came after him right here. Well, this is what everybody came to see, folks. Oh là là, les échanges en fin de 3e round absolument monstrueux. Mais Robinson qui trouve meilleure partie en étant un peu plus actif et un peu plus incisif. Et Gatti qui est vraiment pas bien, qui semble avoir l'œil droit ouvert. Un Robinson particulièrement précis et incisif dans ses contres. Oh là là, énorme 1-2 alors que Gatti essaye de remiser. Enfin, de placer ses derniers coups en fin de round. Gatti qui est presque sauvé par le gong. Ouais, et alors que je trouvais que... Ouais, personnellement, j'irais sur du 3-0 Robinson, personnellement. Ouais, le 3e round me paraissait être le plus significatif pour Gatti, mais là, cette dernière minute, et Robinson a fait une excellente dernière minute et a presque volé le round. Notamment sur ses tout derniers échanges dans les 10 dernières secondes où il est impressionnant et où Gatti a vraiment pas un body language qui l'arrange. Voilà, même si Gatti compte, quand je vois les ralentis, j'ai l'impression, je vois quand même que Gatti arrive à très bien accompagner quand même et à moins qu'il bien encaissé. Bon, sauf là sur les derniers échanges où il accompagne plus rien, c'est vraiment sa tête qui valse. Ce 1-2 à la tempe. Voilà, Gatti qui veut vraiment marquer fort et dont les deux body shots d'entrée ont eu l'air de faire mal. Voilà, Robinson qui reste dans la poche. Très beau jab en contre de Gatti. That last round could have been a 10-8 round. But I have the same score as Harold. Both fighters a little tired in the first minute of round 4. Yeah, but you can bet that there will be more fireworks. And you heard Butch Cathey, Robinson's trainer, telling him you let too much happen in that round. I'm sure it was fun, you got a lot done, but don't let it get that wild. Cognizant of what Larry said to you earlier, Gaddy's never more dangerous than when he's hurt. You know, what we haven't given Robinson enough credit for, both tonight, we did in the last fight, is how he's taken the punches. Yes, he is. That's really why he's still here. He's doing a superb job of taking punches from a big puncher. Donc voilà, 4e round plus calme, les deux qui se concentrent beaucoup, restent beaucoup à distance de jab. Voilà, et Robinson qui se protège avec la cross-guard et envoie de très bonnes remises. Les droites au corps de Gatti qui font vraiment mal, qui sont très précises, qui touchent
quasiment à chaque fois et qui ont vraiment l'air d'impacter Robinson. Voilà, bonne combinaison de Gatti. Même si Robinson a une très bonne garde, je pense quand même que les coups ont eu leur impact. Ouf. Très bonne combinaison de Robinson encore une fois. Ouais. Low blow de Gatti. Let's keep it clean. Let's keep it clean. You all right? Are you okay? All right, And Robinson's ready to continue. let's go. Keep it clean. Oh là là, très belle combinaison à la reprise après ce low blow de Robinson. This is what the fans like to see. They like to see it. One guy seems like he's down and out, then to see him come back and triumph again. He's the best at doing this. Robinson said he wanted to hold his hands a little higher tonight and defend himself a little better. I guess I'm sure Gotti's just never going to hold. Oh là là, très bonne combinaison au corps de Gatti, mais Robinson qui réplique très bien avec un excellent check hook au visage. You know, he's also taken those body punches very well, Robinson. He says he has some kind of secret in training. Donc voilà, quatrième round assez disputé, pas vraiment décisif des deux côtés. Les frappes les plus significatives sont clairement du côté de Gatti. Cela dit, là, je trouve quand même que c'est lui va être très très difficile à scorer celui-là. Voilà, les deux ont de très bons moments. Les body shots de Gatti sont particulièrement spectaculaires, très impactants et qui ont l'air de vraiment faire mal. Mais de l'autre, c'est plutôt Robinson qui a dominé le duel de jab en milieu de round. Et ouais, qui a quand même eu les frappes les plus significatives au visage. Ouais, je m'alignerai quand même. Ouais, je vais m'aligner sur le round pour Robinson quand même. Mais voilà, ça donne encore un round particulièrement difficile à scorer. Franchement, ah ouais, d'accord, c'est plus. Attends. Ah non, c'est pas ça. Putain, dommage, j'aurais bien aimé qu'il remontre le low blow qui a provoqué le time-out. Très bel début de cinquième round. Avec un Robinson qui tire la meilleure partie de cet échange. Oh là là, et qui arrive très bien à toucher sur cet excellent contre du droit. Oh là là, excellente saloperie. Bon, il y a eu un lag, toutes mes excuses. Mais avec un Gatti qui prend vraiment le pas avec d'excellents body shots, notamment un liver shot absolument monstrueux. Mais Robinson qui récupère très bien et qui touche très bien au visage. Voilà, qui est très très bon à mi-distance, qui sait très bien servir de ses pas de côté très vifs. Et voilà, gros échange de body shot, mais là sur ce point, Gatti trouve meilleure partie. Et Gatti qui troll un peu après ce bon coup à la tempe. Voilà, cinquième round plutôt dominé par Gatti sur l'ensemble, même si Robinson a eu d'excellents moments. Ouf. Bon, il suffit que je dise ça pour que Robinson arrive à placer une magnifique combinaison. Oh là là. Ouais, Robinson qui au corps à corps sait très bien se servir de ses pas de côté, presque pas vraiment en pivot mais presque en fait. Donc, voilà Gatti qui essaye de construire ses combinaisons au visage mais qui arrive à toucher. Bon, bon, Robinson qui troll un peu en se montrant un peu en faisant le fameux tremblement de jambes. Ah.
in both fights who had a little movement, a little quickness, have been dominant. Speed kills. Marcus's speed killed Yuri Boy Campos tonight, and Robinson's speed is... Oh là là, très belle combinaison de Robinson, alors que Gatti semblait réussir à petit réussir à créer des failles dans la garde de Robinson. Excellent uppercut et gros échange à la fin de ce 5e round. But I can guarantee you, Gotti won't be quitting on the speed. 5 rounds in the books. Complete dominance. Voilà, 5e round encore particulièrement explosif, encore particulièrement difficile à scorer. There's the work facing Joe Souza. Pour l'impact des frappes, celui-là je le donnerais plutôt à Gatti. Voilà, on est d'accord, Wawa. Has looked like in various earlier fights, going back to his first bout with Tracy Harris Patterson in 1995. You can see what the left eye looked like there, along with the swelling around the right eye, versus Wilson Rodriguez in March of 96. Unbelievably, he came back to win that fight by knockout. The cut against Manfredi cost him the fight eventually. It was stopped in the 8th. And of course, that's the way his eye looked in the closing rounds. Voilà, là, HBO qui a montré un peu toutes les séquences où on voyait les yeux de Gatti particulièrement entamés. Et c'est vrai que c'était un peu un de ses défauts physiques, c'est vraiment qu'il avait, les yeux qui avaient tendance à facilement couper, enfin facilement gonfler et ou couper. Donc dans le cas présent, c'est plutôt les deux. Voilà, l'œil droit qui est particulièrement bien entamé. Souza and Gatti are a good match. Souza once told me that when he was in the Army, his job was testing parachutes. You can imagine that. Roy Arturo Gatti is starting to lunge and push his punches. They don't have Voilà, Arturo Gatti qui avance ce 6e round avec une meilleure responsabilité défensive, je trouve. Voilà, meilleur dans ses esquives. Voilà, et Robinson qui garde cette cross-guard au corps à corps. Bon, cross-guard qui est toujours assez efficace. Hein. Oh, excellent crochet gauche de Gatti dans cet échange, où les deux ont manqué de précision, mais que le crochet gauche a eu l'air plus précis que le reste, on va dire. Donc voilà, les deux qui se baissent beaucoup leur centre de gravité. until the moment comes. Guy's just going to have to hope that a moment comes. Esteves with the second warning for low blows. Still no point deduction. Voilà, petit time out pour low blow de Gatti. Donc pas illégitime. Hein. Voilà, les deux qui repartent directement à la guerre au corps à corps. Mais Ivan Robinson qui arrive à trouver meilleure partie, qui arrive à mieux contrôler la distance. Mais très bon liver shot qui semble encore avoir un peu cassé Robinson. Ah putain! Putain, je suis trop con. Putain, je suis tellement désolé les gars. Je me suis gouré de combat. C'est le deuxième, c'est pas le premier. Oh, je suis trop con. Oh merde. Oh. Oh putain. Oh, je suis une merde. Oh, je suis trop con. Ah, je suis vraiment désolé. Oh merde. Bon, ben... c'est vrai. Ah putain, je suis vraiment désolé. Bon, bah, ça fera que le live durera une demi-heure de plus. Oh merde. Ah, fallait la faire celle-là. Merde. Bon. On va repartir. Je suis désolé. Donc là, c'est sûr, c'est le premier combat. Donc voilà, des débuts de combat particulièrement explosifs. Les deux qui s'échangent de très grosses frappes.
enfin des frappes très vives plutôt, pas forcément très impactantes, mais très vives. Oh, et Gatti qui touche directement avec ce très beau combo droit over and right crochet gauche. Two nice jabs by Ivan Robinson. Gaddy with his jab. Gaddy known for an excellent hook, and he goes to the body very well. Oh, très belle combinaison de Robinson avec ces très bons combos droite au corps uppercut. Voilà, de Robinson qui double très souvent son jab. Gaddy missing with a bomb with the right hand. Oh là là, excellente combinaison de Robinson qui finit avec un excellent 1-2. By Robinson and another hook. Oh là là magnifique combinaison encore une fois de Robinson. Ivan Robinson starting quickly in the first minute against Arturo Gaddy. Gaddy nicknamed the human highlight reel because of all the exciting fights he makes, all the punches he takes. And Robinson certainly scoring with a good majority of his in the early going. Ivan Robinson setting the stage with the jab. He missed with the hook. Gaddy with a Ah, excellent crochet gauche de Gatti à la fin de cette belle combinaison. left hook did not score. And lands Robinson qui est incroyablement vis de bras. must be something about Gaddy that brings out the excitement in everybody. Robinson is known as a boxer, and yet he's opened up. Voilà, très belle droite au corps de Gatti encore. Enfin, très belle droite au corps. Excellent crochet gauche. Mais Robinson qui réplique après avec une excellente combinaison, pas spécialement précise, mais qui surengage avec. Enfin, ouais, qui remet juste après une excellente droite très précise. Échange de droite qui ne touche pas, mais qui est très impressionnant. The game plan for Robinson was to box and try to not make this be so exciting. But Robinson voluntarily has turned this into a war. Oh, magnifique uppercut de Robinson. Gaddy stalking the hook by Gaddy. Là, ce crochet gauche monstrueux. Look at all of it. There's an excellent hook to the body. Ouais, le jeu de Gatti qui repose énormément sur son crochet gauche. Ouais, et encore la première grosse combinaison typique de Gatti sur sa fin de premier round. Mais Robinson qui fait tout pour gagner l'échange et gagner le round. Hein. Franchement, le round se joue vraiment sur ces 2 dernières secondes. C'est un premier round particulièrement explosif, particulièrement rythmé, particulièrement intense. Robinson qui est tout content d'avoir eu un excellent premier round. Corners, what a beautiful first round. Voilà, premier round à Robinson, comme le dit Wawa, tout à fait. Ivan Robinson at the end of round one opened up with the uppercut. Gotti blocked some, but some got through. And Robinson, with as much fury as we've seen, Ouais, début de deuxième round avec un Gatti qui essaie directement de mettre la pression. scheduled for 10. Ivan Robinson in the Ouais, petit duel de jab plutôt dominé par Gatti. in the black. We're at the Atlantic City Convention Center. This is Dave Bontempo reporting ringside. And the fans chanting for Gotti. Robinson from Philadelphia, 60 miles away. Gotti faced the Ah, Jersey excellente droite au corps de Gatti. couple hours north. Excellentissime jab encore de Robinson. Here in Atlantic City. And the hook by Gotti. Gotti said that Robinson reminded him of Calvin Grove, who has come up from Oh là là, très gros échange, plutôt dominé par Gatti, qui arrive à placer les coups les plus significatifs. Un travail au corps particulièrement efficace. Voilà, Robinson qui arrive plutôt bien à esquiver la plupart des gros crochets gauche très larges de Gatti. Gaddy trying to get his hook started. Gaddy digging the body. Now the hook. Gaddy in his perennial stalking mode.
Voilà, encore. Voilà, Gatti qui cherche beaucoup le corps pour step up ses combinaisons. Oh là là, très gros échange voilà, avec un excellent check hook de Ivan Robinson. Ouais, Gatti qui est plutôt en contrôle sur ce second round. Ouais, Robinson qui semble avoir laissé beaucoup d'énergie sur le premier round. Voilà, qui est un peu moins précis. Voilà, bon, je pense aussi que, qui n'est pas aidé par la responsabilité des défensifs de Gatti, qui est un peu plus accurate, on va dire. Ouf. Putain, très gros bug là. Oh, merde. Putain, qu'est-ce qui se passe? Putain, fin de deuxième round complètement bugué. Voilà, bon, on a fait un petit cut, on a fait un petit saut. Bon, l'échange qui avait l'air particulièrement explosif, mais ça a complètement lagué, j'ai rien vu. Enfin, on n'a rien vu. Voilà, fin de deuxième round, plutôt à l'avantage de Gatti. Ouais, qui trouve mieux ses ouvertures, qui travaille excellemment bien au corps et à la face. Excellentissime même, je dirais. Bon, j'imagine que ça a été dans le gros échange de la partie buggée. Et oh là là. Non, ça par contre, c'est sûr que c'était dans la partie buggée. Excellente combinaison de Robinson. Voilà, début de troisième round. Might feel black and blue by the time this is over. You wanted to cultivate fight fans anywhere for exciting fights. Show them Arturo Gatti. And then usually whoever he's in with will rise to the occasion and make it exciting with him. Voilà, Robinson qui est plutôt bien dans ce début de troisième round, qui arrive à bien faire louper Gatti. Ouais, qui arrive à bien capitaliser sur son jab. Belle combinaison de Gatti. Donc, une de ses classiques over and right liver shot. Excellentissime crochet gauche à la face, avec un Robinson qui semble un peu se plaindre de low blow. Très belle combinaison de Ivan Robinson dans ce milieu de troisième round, pardon. Ouais, les deux qui restent beaucoup corps à corps. Et voilà, Robinson qui arrive très bien à ne pas se faire coincer de haut corde. Très beau double crochet de Gatti. Voilà, les deux qui se touchent beaucoup, mais sans être extrêmement précis pour autant. Ouais, les frappes ne semblent pas si significatives que ça au premier abord. Oh, gros échange de crochet gauche. Gatti qui essaie de capitaliser là-dessus, mais Robinson qui arrive très bien à placer une grosse combinaison à la suite. Voilà, fin de troisième. On arrive sur la fin du troisième round.
Round assez disputé, les deux qui ont manqué beaucoup de précision sur ce début de troisième round, mais au final, les échanges ont plutôt été à l'avantage de Robinson. Donc, personnellement, troisième round, pardon. Personnellement, ce troisième round, je le donnerai à Robinson. Robinson working on the inside. Fires the hook. Gotti lunges. After he misses, Robinson was able to make him pay. Another example of it there. More damaging scenario there is Ivan Robinson scoring. Gotti came back at Ouais, him. tout à fait, Wawa. Voilà, vraiment, là, pas forcément très significatif. Mais voilà, Robinson qui, voilà, comme je l'ai dit, tire meilleure partie des échanges. Voilà, et Gatti qui essaie de, enfin, comme à son habitude, qui essaie de directement mettre la pression sur le début de quatrième round. Mais Robinson qui se déplace extrêmement bien, qui arrive très bien à toucher avec son jab. Ah, très belle droite de Robinson en contre, même si elle n'a pas eu l'air spécialement impactante. Voilà, Gatti qui travaille quasiment plus en power shot. Voilà, Robinson qui tente plusieurs fois des shifts, lui qui est principalement orthodoxe, il y a plusieurs moments où il essaye de passer un southpaw pour envoyer son bras gauche en bras arrière. Et en fait, il fait beaucoup de shifts latéraux plutôt que d'avancer en shiftant. Alors qu'il se déplace sur sa gauche en orthodoxe, il va faire un léger pas sur le côté, passer en southpaw et placer sa gauche. Comme on a pu le voir là il y a quelques secondes. Et voilà, c'est un peu différent, mais c'est un peu ce qu'il vient de refaire ici à 1:30. Voilà, très beau travail de jab. Voilà, Robinson qui là passe vraiment en southpaw pour essayer de travailler de son jab. Mais voilà, enfin, même s'il essaie de passer un peu en southpaw, on voit que c'est un prédominant orthodoxe quand même, qui est beaucoup plus à l'aise en droitier qu'en gaucher. Excellent, une 2 de Gatti. Même si ça a eu l'air de beaucoup frapper, enfin, même si la droite a eu l'air d'aller dans le gant de Robinson, voilà, Robinson est quand même tombé. Ce qui, je pense, veut dire beaucoup de la puissance du coup. Enfin, même s'il semble parfaitement lucide. Ouf, très belle droite du bras, enfin, ouais, très belle droite de Robinson. Ouf, et Robinson qui fait une très grosse fin de round malgré le knockdown. Qui a réussi à placer deux magnifiques body shots à Gatti. Voilà, excellent quatrième round. Round qui va à Gatti pour sûr. Après, est-ce que c'est un 18? Franchement, j'hésiterais sur dire si ce quatrième round est un 18 ou non. Hein. Voilà, parce que certes, il y a le knockdown qui forcément normalement, enfin ouais, donne un gros avantage à Gatti, mais honnêtement, j'ai trouvé Robinson particulièrement efficace sur le reste du round, plus précis, etc. Je pense que sans le knockdown, je lui aurais donné. Donc, ouais, mais il n'a pas non plus été suffisamment dominant pour que ce soit pour que le knockdown, ouais. Ouais, non, je vais quand même donner je le donnerai quand même en 18 celui-là. Ouais, la droite lui arrive vraiment sur le haut du crâne.
just touch your opponent even slightly as he gets tangled in his own feet and goes down, you get credit for a knockdown. And that's what happens with Gotti in round 4. So we start the 5th. Gotti scoring to the body again. Ouais, Gatti qui trouve pas mal de succès dans ce début de 5e round. Ouais, il arrive très bien à travailler de son jab, petit crochet gauche-droite. Voilà, mais Robinson qui arrive toujours à placer de très belles frappes. Voilà, l'œil de Gatti qui est quand même bien entamé. Oh, très belle uppercut de Robinson. Is a bigger target for the counter. Gotti with a hook. Jab here by Robinson. Gotti closing ground. Showing a little bit of the jab here in this round. Then leading it to an uppercut, then a hook. Très très bel échange ponctué par un excellent liver shot de Gatti. Ouh, magnifique droite après un double crochet de Robinson. Ouh, très belle combinaison de Robinson. Franchement, Robinson qui prend, qui est très dominant sur ce 5e round malgré quelques belles actions de Gatti. Robinson landing enough shots here. Powerful or no. Voilà, Gatti qui a beaucoup de mal à être précis sur sa droite. Il a un peu plus de succès sur son crochet gauche. Mais voilà, Robinson qui arrive toujours à très bien bouger sa tête au corps à corps. Ce qui est pas forcément bas, ce qui est pas banal non plus. Énorme échange de coups particulièrement précis pour le coup. Enfin, cette fois-ci des deux combattants. Et Gatti qui trouve beaucoup de succès sur cette fin de round. Mais dont le momentum est un peu stoppé par cette magnifique droite en sortie de corps à corps de Robinson. Et Robinson qui en remet une très belle, qui en remet plusieurs très très belles pour conclure ce 5e round. Et voilà, 5e round qui pour moi va à Robinson sans trop de discussion possible. Disputé, équilibré, mais plutôt à l'avantage de Robinson. Ouais, particulièrement endommagé l'œil gauche. We start round 6. Arturo Gotti and Ivan Robinson from the Boardwalk in Atlantic City, New Jersey. I'm Dave Bontempo. Glad you're joining us as we get some maintenance done on the ropes, and we are set now. Second half of the fight underway, and Gotti couldn't wait to get to Robinson after they touched the gloves. Robinson doing some good pesky work on the inside after slipping Gotti's big punches. From Gotti's perspective, he has landed a good number of big shots. Hooks to the body, hooks to the head, and he scored a knockdown in round 4 with a grazing right hand that caught Robinson as Robinson was tangled. Robinson complaining of a low blow, Gotti with a hook. Début de round plutôt à l'avantage de Gatti qui arrivait plutôt bien à trouver sa distance qui arrivait plutôt bien à trouver sa distance tout court, à placer de bonnes combinaisons. Voilà, Robinson qui trouve un peu plus de succès sur cette fin de première minute.
Ouais, qui semble quand même assez fatigué. Là où Gatti semble en avoir encore pas mal dans le gas tank. Keep Gotti off. Ouh, très belle droite de Robinson. He's had some success there. Even though on paper, that's not where Robinson wanted to be. He's proven to be pretty quick on the inside. But you would like to be able to move on Gotti. Show him angles. Make him come to you. So we're seeing a little bit more of the technical aspect here in round 6, as opposed to the explosive nature of some earlier rounds. Both fighters boxing, both using their jab, and perhaps pacing themselves for their long tail stretch. Big hook by Robinson. Ouais, alors que Gatti arrivait à plutôt bien trouver, enfin, arriver à trouver sa cible. Ben, Robinson est revenu avec une très longue combinaison et un gros momentum particulièrement significatif. Voilà, et que d'ailleurs Gatti qui dominait plutôt ce 6e round. Là, Robinson, il est en train de le voler. Là, il reste 32 secondes. S'il arrive à maintenir ce rythme-là, honnêtement, je pense qu'on pourra dire qu'il vole ce 6e round. Il fait particulièrement mal à Gatti sur cette fin de round. Mais Gatti qui semble avoir trouvé son coup, fait une bonne frappe. Oh là là, et Robinson qui est à ça du KO. Deux énormes droites de Gatti qui font particulièrement mal. Fans are screaming as Gotti tries to finish Robinson here. A quiet first half of the round, an explosive finish. Ah, fin de round de 30 dernières secondes assez exceptionnel. Voilà, Robinson qui revient très fort à partir de la dernière, du début de la dernière minute, et Gatti qui dans les 15 dernières secondes coince Robinson dans les cordes et lui passe un bouillon. Round extrêmement spectaculaire, extrêmement serré, plutôt à l'avantage de Gatti dans l'ensemble. There's Robinson going to work with a nice hook. Then a hook from the squared up stance. Gotti tied him up there. And Gotti's with the right. Donc, ouais, 6e round particulièrement impressionnant. Début de 7e round, Gatti qui, comme d'habitude, essaie vraiment de mettre le premier très gros coup, histoire de prendre vraiment l'avantage psychologique du round. Mais voilà, Robinson qui a un très beau déplacement. Voilà, moins fluide, moins virevoltant que sur les 3 premiers rounds, mais toujours aussi efficace et pertinent. Voilà, je pense quand même que Robinson commence à être un peu dans le gaz, mais il arrive à garder une très belle lucidité. Voilà, Robinson qui est arrivé à trouver de très belles combinaisons, mais Gatti qui conserve une certaine responsabilité défensive, de très belles esquives. Voilà, on arrive à la moitié du 7e round et honnêtement, je trouve qu'aucun des deux a vraiment trouvé la main, a vraiment pris la main sur ce round-là spécifiquement. Voilà, Robinson se déplace très bien, il arrive à placer ses combinaisons, il arrive à envoyer de belles combinaisons, mais la plupart des coups sont bien esquivés par Gatti. Bon, bien sûr, comme d'habitude, il suffit que je dise ça pour que Robinson arrive à placer de très belles frappes. Mais Gatti qui revient avec un énorme over and right, mais alors qu'il était de placer son célèbre crochet gauche très large, c'est Robinson qui touche avec le crochet gauche beaucoup plus resserré, presque un uppercut en fait.
Oh, excellent contre slash remise de Robinson. Et Robinson qui arrive à placer une belle combinaison. Cette fois, les coups semblent vraiment précis. Ouf. Allez, power shot particulièrement impressionnant des deux côtés. Voilà, Robinson qui travaille quasiment plus son jab. Ouh, et qui trouve meilleure partie de ce très bel échange. Donc la 7e round vraiment à l'avantage de Robinson. Là où le 6e était extrêmement disputé, était extrêmement serré. Celui-là est disputé et toujours équilibré, mais voilà, Robinson a plutôt l'avantage, a vraiment l'avantage tactique. Il trouve mieux ses combinaisons, il place mieux ses combinaisons. C'est lui qui tire le meilleur parti de la plupart des échanges. Voilà, tout de même, je trouve en étant plus fatigué quand même que Gatti. On sent que Gatti a vraiment un impact, mais je trouve vraiment que Robinson semble vraiment de plus en plus dans le gaz, mais il arrive à garder une lucidité particulièrement impressionnante. Voilà, 8e round. Huitième round, plutôt à l'avantage qui commence plutôt à l'avantage de Robinson, qui arrive à placer quelques belles combinaisons. Je me répète beaucoup, mais voilà, c'est vraiment lui qui trouve vraiment le meilleur parti des échanges, qui arrive à pas se faire toucher par les coups les plus importants, qui pourraient s'avérer les plus décisifs de Gatti. Voilà, même si je trouve quand même que celui qui fait le plus mal, c'est Gatti. Les frappes semblent plus impactantes, plus puissantes. Voilà, Robinson est très rapide et très incisif, mais il lui manque un peu ce supplément puissance, force, qui lui permettrait de vraiment faire mal à Gatti. Mais voilà, ce qui lui suffit pour bien entamer son œil et sur les bons coups à vraiment le faire reculer. Voilà, notamment sur ce check hook. Voilà, le check hook, j'en parle à chaque fois, j'en fais presque la propagande, mais je trouve que c'est un des coups les plus. Ouais, un des coups les plus intelligents à placer. Enfin, pas forcément intelligent, mais un qui peut s'avérer les plus décisifs. Un bon check hook, t'as pas besoin d'avoir une grosse puissance de frappe pour qu'il soit très impactant. Oh, encore une fois, une magnifique combinaison de Robinson qui cherche un peu plus à aller au corps. Mais Gatti, mais voilà, la combinaison au corps qui ouvre une belle opportunité pour Gatti de placer sa droite. Droite qui fait particulièrement mal. Gotti trying to run him down, scores with a right hand. Another good right hand by Gotti. Gotti takes a jab. Robinson gambles with a right hand that came up short, but he did get out of the way. Bon, voilà, là je me tais un peu sur la fin du 8e round parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Je trouve vraiment que Robinson a pris l'ascendant sur ces deux derniers rounds, sur ces 7e et 8e rounds.
Gatti arrive à placer quelques bonnes frappes, mais je trouve pas que ce soit assez pour comment dire, supplanter le volume, la précision et pas l'impact. Il manque vraiment l'impact la plupart des frappes de Robinson manquent vraiment d'impact, mais la précision et le volume sont largement à son avantage. Enfin, largement non. Gatti est toujours dans le combat. Il lui manquerait, ouais, il lui faut pas non plus beaucoup, mais ouais, c'est vrai, plus d'impact, mais je trouve personnellement que le volume et la précision. Ouais, pour moi, ce 8e round va à l'avantage de Robinson. Gotti teeing off here. Good right hand. Robinson comes back, but Gotti has some bigger firepower. Robinson got his in. It just did not have the same effect. 2 rounds to go. Gotti and Robinson. Arturo Gotti in the black trunks opens up with the uppercut in round 9. Fight coming to you from Début de 9e round, vraiment, ouais, vraiment à l'avantage de Robinson. Ouais, qui m'a l'air d'avoir récupéré un peu. Ouais, je trouve vraiment que par rapport au 6e et au 7e, il est plus vif, il est plus. Ouais, il gardait une bonne lucidité, mais ouais, je le trouve quand même un peu plus lucide qu'il ne l'était. Ou en tout cas, son body language indique plus de lucidité que ce qu'il n'en révélait sur le 6e et le 7e. Voilà, Gatti qui a beaucoup de mal à trouver sa distance. Robinson qui a un excellent footwork, même dans les moments compliqués, il arrive toujours à bien se placer. both fighters looking for positioning here and stealing a couple seconds of rest. Big hook by Gotti. The uppercut underneath. Gotti does not jab his way in here. Robinson too tired to take advantage in that sequence. And after the break, it's Gotti going after Robinson. And there's a headbutt, shoulder butt, as both fighters are weary. Ouais, bon, franchement, là, sur ce 9e round, rien à tirer. Hein, on est vraiment sur le même schéma que les deux précédents, surtout que le 8e. Avec un Robinson qui arrive un peu plus à impacter cette fois, qui arrive à placer d'excellentes combinaisons. Oh là là. Oh, Gatti qui est vraiment pas bien sur cette fin de 9e round. Là, qui a les mains complètement basses, qui bouge quasiment pas. Mais Gatti qui arrive à revenir avec un excellent crochet gauche. Et là, Robinson est vraiment pas bien. Il fait ce qu'il faut pour s'accrocher et survivre. Mais là, il est pas bien. Voilà, et là, Gatti pourrait accélérer. Mais voilà, Robinson arrive à accrocher, à initier le clinch. Et Gatti aussi est particulièrement fatigué, c'est vrai. Voilà, et Robinson arrive à pas que survivre, en fait à neutraliser le potentiel effort que Gatti pourrait faire sur ses 20 dernières secondes pour voler le round. Voilà, donc voilà, le crochet gauche qui a fait très mal à Robinson aurait pu permettre à Gatti de voler le round, mais voilà, le travail de Robinson en clinch à distance, etc., pour permettre d'empêcher Gatti de capitaliser à fond sur ce temps fort, font que Robinson, pour moi, prend ce 9e round sans trop de... Comment dire? Ouais, sans trop de contestation possible. Robinson with the shot to the temple, and here is Robinson with some excellent work in that last round. He leans back, lands some tremendous shots there on Arturo Gotti. Final round action.
Robinson and Gotti with the good sportsmanship. They know they've waged a crowd-pleasing battle. And although Gotti may have heavier punches and a knockdown, Robinson has been able to land with more flurries. So the judging of this will be interesting. Voilà, donc 10e, et on entre dans le, enfin, on est entré dans le 10e et dernier round. Voilà, avec un Robinson qui, selon moi, a vraiment pris l'avantage sur les cartes. Faudrait vraiment que Gatti sorte un peu un autre knockdown miracle pour récupérer la décision, même s'il gagne ce round-là. Oh! Voilà, Robinson qui arrive à bien connecter Gatti et à placer une belle combinaison, mais Gatti qui riposte avec un lourd check hook. Robinson fires back. Gotti has taken tremendous shots. Again. Oh là là. Ouais, un round particulièrement intense. Voilà, les deux qui se retrouvent. Oh là là, les échanges monstrueux. Voilà, Robinson qui reste beaucoup plus à mi-distance, je trouve, que sur le dernier round. Il accepte beaucoup plus l'échange et franchement, gagne pas mal de points dans ces échanges-là, même si Gatti touche aussi très bien. Voilà, Robinson qui troll un petit peu sur ce 10e round. Enfin, sur cette fin de 10e round. Et voilà, qui trouve de très belles opportunités en uppercut. Et le crochet gauche de Gatti. Là, qui a beaucoup plus de temps pour capitaliser à fond. Robinson qui arrive quand même à conserver une bonne responsabilité défensive. Gatti qui se précipite un petit peu, mais qui arrive à toucher. Robinson n'est pas loin. Et à la stade du knockdown. Là, Robinson est vachement sonné. Et Gatti récupère beaucoup de points sur ce round. Et Robinson qui lâche pas. Oh, encore un énorme crochet gauche qui fait particulièrement mal à Robinson qui a fait tomber. Mais c'est la fin du round. Cette fin de 10e round absolument monstrueuse. Robinson qui est gigantesque de tenir debout. Voilà, et Wawa qui a un 5-5 avec le 18 au 4e round. Donc ce qui te donne pour toi un 95... mince. Ouais, 95-94. Voilà, donc c'est ainsi que se termine ce combat-là. Avec donc les juges qui rendent leur décision. Melvina Lathan, je sais pas comment on prononce, désolé, qui donne 98-93 pour Robinson. Ed Leahy, je sais pas comment on prononce, encore une fois désolé pour la prononciation catastrophique, qui donne lui 93-93 pour Gatti. Et Steve Weisfeld, encore une fois, désolé, voilà, ma prononciation est absolument exécrable, toutes mes excuses, qui, de son côté, donne 96-94 pour le vainqueur de ce combat-là par décision unanime, Ivan Robinson, qui remporte ce combat-là, scellant ainsi le combat qui sera élu par Ring Magazine quelques mois plus tard, Upset of the Year 98 et Fight of the Year. Voilà, donc immense combat qui, alors que Gatti était déjà sur une sacrée lancée de très grosses, de grosses dingueries avec son combat de l'année 97, et donc, et d'ailleurs, je crois que ce sera la première fois depuis quelques années, je pense, ouais, quelques années qu'un gars sera dans les deux combats de l'année. C'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises, notamment entre les années 40 et 50. Mais ouais, je crois que je vais aller vérifier.
Et voilà, faisant que Gatti sera dans les deux. Mince, mauvaise page. Fight of the Year. Donc 90. Bah, ça faisait depuis Bobby Chacon quand même qu'on n'avait pas eu un gars qui avait fait 2 combats de l'année consécutifs. Donc voilà, donc Gatti qui fait combat de l'année 97 et 98. Et ben avant ça, le dernier qui avait fait 2 combats de l'année consécutifs, c'était Bobby Chacon en 82 face à Raphaël Limon dans son 4e combat, et en 83 face à Cornelius Boozer Edwards. Donc c'est quand même pas banal. Bah ouais, bon, ah oui, avec Carmen Basilio, il partagera le record de non, mais non, Carmen Basilio. Alors Arturo Gatti au final aura 5 combats de l'année, donc les deux que j'ai évoqués en 97 et 98, et les numéros 1 et 3 face à Ward en 2002 et 2002 et 2003. Et Carmen Basilio qui lui, je crois, a 5 combats de la fois, qui lui a 5 combats de l'année dans les années dans les années 50, qui fera qui fera donc le combat de l'année. Ah non, 4 combats de l'année consécutifs. Mais du coup, attends, c'est qui a le... Ah bah non, oui, celui qui a le record de combat de l'année, c'est Mohamed Ali, 63, 60... ouais, donc très contestable pour ceux qui me connaissent, mais voilà, 63, 64, 71, 74, 75 et 77. 78, pardon. Donc attends, 70, juste 75, 74, 71. Ouais, avec 5 combats de l'année. Sexe? Oula, j'en oublie un. Ouais, je compte mal à un endroit. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est moi qui compte mal, toutes mes excuses. Mais bref. 4 combats de l'année, les deux. Ouais, donc, bref. Mais voilà, donc voilà, et donc, suite à ce combat-là, combat de l'année, même s'il était pas encore nommé à ce moment-là, ils feront la revanche quelques mois plus tard, en décembre. Vous avez vu la plupart des images, mais voilà, et combat dont cette fois-ci Robinson ressortira vainqueur par décision unanime, assez incontestable. Voilà, assez incontestable. Et par la suite, Gatti qui était déjà sur 2 défaites, avant ce duel face à Robinson, qui était déjà sur une lourde défaite face à Manfredi, il y aura une longue période de flou. Il mettra déjà un bon moment avant de remonter, avant de recombattre suite à son 2e combat face à Robinson. Il mettra quand même 8 mois. Lui qui avait un très gros rythme de combat. Ses prochains combats qui se feront plutôt sur les welterweight généralement. Au-dessus de 140 livres, ce qui est quand même pas banal, qui l'amènera à son combat face à Oscar De La Hoya. Bon, puis à sa petite renaissance avec sa trilogie de légende face à Mickey Ward, qui l'amènera à récupérer un nouveau titre mondial, cette fois-ci chez les 140 livres en super lightweight, titre qu'il défendra par 2 fois avant d'avoir une fin de carrière un peu triste quand même, avec sa très lourde défaite assez humiliante face à Floyd Mayweather. Un gros combat, mais qui restera pas dans les mémoires face à Thomas Damgard. Et c'est 2 défaites coup sur coup face à Carlos Baldomir et Alfonso Gomez qui sont particulièrement tristes. Et voilà, et puis sa fin de vie que tout le monde connaît, son décès dans des circonstances très étranges, dirons-nous. Voilà. Et de son côté, Ivan Robinson qui, lui, suite à ce gros momentum avec ses 2 victoires, rencontrera quelques mois après sa 2e victoire face à Gatti Angel Manfredi, mais perdra par décision unanime avant de se relancer sur un petit run où il récupérera le titre NABF. Mais bon, voilà, il fera pas non plus énormément par la suite. Enfin, il essaiera de se relancer sur un run avec son titre NABF, mais il n'arrivera pas à capitaliser dessus, où il perdra face à Antonio Diaz. Il aura un match nul face à Vivian Harris, une défaite face à James Lera, qui était de bon combattant à ce moment-là, mais suite à cette défaite face à Lera, ce sera un peu, ce sera vraiment le downfall. Il perdra le plus gros de ses combats à la suite. Il perdra face à un très très vieux Julio César Chavez, face à un très très vieux Julio César Chavez en 2005, l'année de la retraite de Chavez.
Et pourtant, Robinson n'arrivera pas à remporter ce combat-là. Et il prendra sa retraite dans l'indifférence là plutôt. Enfin, peut-être qu'il prendra plusieurs retraites entre-temps. Mais ouais, il fera son dernier combat définitif dans l'indifférence la plus totale en 2008. C'est dommage, c'était un gars qui avait de grosses qualités pugilistiques. Je pense à un manque de puissance qui avait été pénalisable dans pas mal de combats. Et il aura un gros même. Et en fait, ce qui est assez triste malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, ce grand duel face à Gatti, parce que c'est un très grand duel, face à une immense star de la boxe au moment des faits, et qui aujourd'hui est vu comme une vraie légende à juste titre, ça aurait dû le relancer et vraiment, et quelque part le lancer, parce que même s'il avait une très belle série de victoires avant son premier title shot, je pense qu'il pouvait aller encore plus loin. Et peut-être que quelques mauvaises décisions managériales, peut-être que ce duel lui aura pris un trop gros kilométrage, que ça lui aura rajouté un trop gros kilométrage. Il aura pas la carrière qu'il aurait pu avoir par la suite. Et même si ces défaites sont pas honteuses en soi, c'est pas d'un vainqueur de Arturo Gatti, on aurait pu s'attendre à mieux. Voilà, parce que même un John Manfredi, honnêtement, au global, sa carrière est quand même nettement au-dessus de celle de Ivan Robinson, ce qui est quand même un petit peu triste. Parce que, malgré tout, un John Manfredi, c'est une belle carrière, c'est pas une carrière de Hall of Famer. Voilà, et c'est bien dommage. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce combat. Bon, encore désolé pour la grosse connerie de m'être trompé de combat. C'est particulièrement préjudiciable et évitable, donc toutes mes excuses. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon c'est la fin de ce live. Hein. Merci à vous de l'avoir suivi. Donc si c'est le cas, vous connaissez les chansons hein, sur Twitch, le follow pour et normalement il me semble qu'il y a aussi et les notifications pour être au courant des prochains lives sur YouTube, le pouce bleu, le partage et le commentaire, et bien sûr si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. La plupart des prochains rives de classiques, je pense même la totalité normalement des prochains rives de classiques seront sur Twitch. Si j'ai bien fait mon taf, normalement, le lien de la chaîne Twitch est en description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour être au courant des prochains lives et pouvoir participer avec moi. Jusque là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.